Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo que vous attendiez apparemment avec grande impatience. Ça tombe bien, moi aussi j'avais très hâte de vous la proposer. Si vous avez visionné mon gros récap qui a été mis en ligne hier sur la chaîne, j'imagine que vous reconnaissez ce qui se trouve juste à côté de moi. C'est bien entendu l'un des calendriers de l'Avent que j'attends le plus chaque année, celui de Look Fantastic, et j'ai très hâte de le découvrir avec vous. Si je vous dis qu'il fait partie de mes coffrets préférés, c'est avant tout parce que je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Déjà, c'est un calendrier multimarque puisque Look Fantastic, c'est bien entendu un e-shop qui propose des produits dans différentes catégories. Ensuite, comme vous allez très vite pouvoir le constater, c'est un coffret qui est gros, hyper généreux et très bien garni. Cette année, il est proposé au tarif de 120 € pour une valeur réelle équivalente à plus de 650 € de produits. J'ai juste ici sur mon téléphone une petite anti-sèche avec quelques informations importantes que j'aime bien partager avec vous au début de ces vidéos. Donc il faut savoir que c'est un calendrier 25 cases dans lequel on retrouve 27 surprises, donc j'imagine qu'il y a des cases qui seront plus garnies que d'autres. Et il y a également 13 full size qui ont été glissées à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il s'intitule 25 Days of Iconic Beauty puisqu'on va y retrouver des produits iconiques et best-sellers sur Look Fantastic. Et si ce coffret vous intéresse, je vous invite à dérouler la barre d'infos puisque depuis hier, il est disponible en précommande. J'espère que ma vidéo va vous permettre de déterminer s'il est fait pour vous ou non, mais franchement, je pense qu'il nous réserve pas mal de surprises. Si vous suivez mes vidéos tout au long de l'année, vous le savez déjà, j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic. Alors je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo, puisque c'est bien entendu l'équipe qui m'a fait parvenir ce calendrier en avant-première pour que je puisse vous le présenter. Faire partie des partenaires de Look Fantastic, ça me permet aussi de mettre en place des surprises pour vous gâter. Et alors je suis ravie de vous dire que cette année, l'équipe a une nouvelle fois mis un calendrier de l'Avent de côté, de façon à ce que je puisse organiser un concours. Donc dans cette vidéo, il y a un calendrier exactement comme celui-ci à remporter. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Je vous invite une nouvelle fois à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai un lien vers un formulaire que vous pourrez compléter pour enregistrer votre participation. En dessous de ce lien, j'ajouterai bien entendu les règles du concours ainsi que les modalités pour que vous puissiez connaître la date de fin par exemple. Au moment où je vous filme cette vidéo, je n'ai pas encore l'info concernant la date d'expédition de ces calendriers par l'entrepôt européen de Look Fantastic. J'imagine que ça doit être indiqué sur la page de précommande qui vient d'ouvrir sur le site et qui se trouve directement sous cette vidéo, donc vous pouvez aller vérifier ça ci-dessous. Maintenant que j'ai partagé avec vous toutes les informations essentielles concernant ce calendrier de l'Avent 2024 qui est proposé par Look Fantastic, il est grand temps qu'on découvre ensemble son contenu. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évidemment, fermez cette vidéo, gardez-vous la surprise pour le mois de décembre, mais pour tous les autres, c'est parti pour l'unboxing. Alors comme je vous le disais hier dans ma vidéo récap, je vais pas le tenir bien longtemps parce qu'il est énorme, il est hyper lourd cette année. J'ai l'impression qu'il y a deux tiroirs de part et d'autre du calendrier qui sont des demi-tiroirs, en fait je vais vous montrer ça, et au-dessus on a également un nœud qu'on va pouvoir détacher pour révéler la partie frontale comme ça sur laquelle il y a également des cases. Il est hyper joli ce calendrier, j'ai l'impression qu'il me plonge dans l'ambiance de Midnight de Taylor Swift, les Swifties comprendront. Mais pour plus de facilité, je pense que je vais également sortir les demi-tiroirs dont je vous parlais de façon à ne pas chercher les cases pendant un quart d'heure à chaque fois. Bon, je pense que comme ça c'est la meilleure solution, alors c'est parti pour la première case. J'ai l'impression qu'on commence par un full size, c'est un produit de skincare de la marque Medik8 et c'est une lotion exfoliante quotidienne qui est la Press and Glow. Alors si elle s'intitule comme ça, c'est visiblement grâce à son packaging qui me fait penser à d'autres lotions dont je me suis déjà servi, c'est hyper pratique. En fait vous n'avez qu'à positionner votre coton ici, vous appuyez, alors je vais pas le faire parce que sinon bonjour la catastrophe, le produit va sortir partout, mais en gros par une simple pression ça vous permet d'imbiber votre coton, ce qui est hyper pratique. Donc on y retrouve des enzymes ainsi que des PHA au cœur de la formule. Ah mais attendez, il y a autre chose dans cette case, mais c'est un papier, qu'est-ce que c'est? Ah ok, c'est un chèque cadeau d'une valeur de 30 € à valoir sur la marque Foreo sur le site de Look Fantastic. Case numéro 2. Oh yes, je reconnais une marque que j'adore, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, This Works. Il s'agit du gel lavant et lissant pour le visage et le corps. Personnellement, j'aurais plus tendance à m'en servir sur le corps, mais on retrouve une nouvelle fois au cœur de la formule des acides de fruits ainsi que des PHA.
Alors ça, si comme moi vous avez de la kératose pilaire au niveau des bras, du dos ou à d'autres endroits de votre corps, ou que vous avez tout simplement une peau assez texturisée et que vous avez envie d'opter pour un produit quotidien pour lisser tout ça, je pense que ça peut être une excellente option. On passe à la case numéro 3 et je pense que vous pouvez constater à quel point je suis contente de recommencer cette série calendrier de l'Avent sur ma chaîne. Tout simplement parce que bon, je les adore, c'est plus un secret, mais je les adore surtout parce que le reste de l'année, il n'existe aucun équivalent qui permet à moindre coût de découvrir autant de produits et d'avoir un assortiment aussi complet. Je trouve ça absolument génial. Alors, autre bonne nouvelle, il y a 2 produits dans cette case. Ok, c'est un duo shampoing et après-shampoing de la marque Wella Professionals qui se présente comme ceci. Alors oui, ce sont des formats voyage, mais par contre ce sont de gros formats voyage. Ils sont plutôt très généreux, on n'est pas sur du 30 ml. Donc pour le shampoing, c'est un format 100 ml. On y retrouve des AHA et une formule à base d'oméga 9 qui permet de réparer, de fortifier et d'hydrater tous les types de cheveux. Et donc il y a l'après-shampoing de la même gamme qui est la deuxième étape, cette fois-ci dans un format de 75 ml. Je connais pas encore cette gamme, je suis assez curieuse de découvrir son parfum. Oh là là, ça sent le shampoing tout doux, hyper propre, j'ai hâte de tester. Case numéro 4. Ah, on est cette fois-ci sur un produit The Ordinary. C'est un full size parce qu'en fait c'est un sérum pour le contour des yeux. C'est la référence aux peptides qui se présente comme ceci. Et c'est donc un format qui fait 15 ml, mais pour les crèmes contour des yeux ou sérum contour des yeux, c'est un format tout à fait classique qui se présente comme ceci. On passe à la case numéro 5 qui est un petit peu plus légère. Est-ce que ça serait pas un produit de make-up? Je le reconnais pas. Oui, yes! Mais vous savez quoi? C'est une marque que j'ai repérée, que j'avais vraiment envie de tester, donc ça tombe à pic. Donc la marque c'est Glow Hub. Je sais que les pages produits ont été créées sur Look Fantastic, mais les produits ne sont pas encore disponibles, donc c'est peut-être une petite avant-première. Donc on est ici sur le Gen Glim Lip Glow. Je suis désolée, c'est écrit en vert néon sur un fond argenté comme ça, donc c'est pas évident. C'est la teinte Thirsty qui m'a l'air d'être un très joli pêche. J'avais repéré cette marque parce que je la trouve hyper fun, les packagings sont très modernes. Donc là, ça ressemble à un lip gloss en fait. Oh là là, ça sent les bonbons à la pêche ou les bonbons aux fruits et la couleur a l'air très jolie. Je vais vous proposer un petit swatch. Ok, c'est vraiment un rose tout doux qui est hyper facile à porter. Et c'est bien sûr une nouvelle fois un full size. La case numéro 6 est assez large. De quoi... Ah, évidemment, quand on parle de Iconic Beauty, je pense qu'on est obligé d'inclure un produit Sol de Janeiro. Et alors là, ils se moquent pas de nous parce que c'est une brume corporelle, donc la numéro 59, qui est sortie cette année et que j'adore. Je vous en ai parlé, mais je pense qu'elle fait partie de mon top 2 chez Sol de Janeiro. Donc je suis hyper contente parce que toutes les personnes qui vont craquer pour ce calendrier de l'Avent vont enfin pouvoir la tester. Case numéro 7. Ah, je reconnais direct. J'ai vu l'arrière du tube et je me suis dit un produit First Aid Beauty. En même temps, cette marque, je m'en sers depuis peut-être 7 ou 8 ans. Donc il s'agit du nettoyant pour le visage, cette fois-ci en format voyage. Case numéro 8, et je pense avoir reconnu de quel produit il s'agit. Est-ce que vous aussi vous avez deviné? Je pense que c'est l'Advanced Night Repair de Estée Lauder. Voyons voir. Yes! Quand on connaît un petit peu trop bien les packaging, n'est-ce pas? Donc là, une nouvelle fois en format voyage. Case numéro 9. Alors ça, c'est un produit assez original que je ne connais pas encore, de la marque The New Co. Et c'est apparemment un sérum qu'on applique au niveau du cuir chevelu pour redensifier la chevelure. Mais j'ai l'impression que ça s'utilise un peu comme une huile capillaire ou un sérum qu'on laisse poser minimum 20 minutes avant de le rincer. On avance progressivement, case numéro 10. Alors cette fois-ci, c'est un primer perfecteur au collagène pour le visage qui s'applique donc comme une base de maquillage. La case numéro 11 est bien lourde, je sais pas ce qu'ils ont glissé là-dedans. Ok, j'ai vu la marque. Alors attendez, il y a tous les petits machins dessus. Ah bah comme ça au moins la bougie elle est bien protégée parce que oui en effet il s'agit d'une bougie Rituals et alors je reconnais l'odeur de Rituel de Sakura. Donc la voici, c'est un gros format, hein, c'est pas une petite votive, donc ça va permettre d'en profiter un moment et je vous confirme que c'est en effet le parfum du Rituel de Sakura. Case numéro 12, un produit de la marque Aveeno. Alors ce qui est très chouette, c'est que cette marque là par exemple, il me semble qu'elle n'est pas vraiment disponible sur Look Fantastic France, ou en tout cas je suis jamais tombée dessus, et grâce au fait que Look Fantastic c'est un e-shop qui est à la fois proposé en Angleterre mais également en Europe, et bien nous en France on peut profiter de certaines références qui doivent être proposées sur le site anglais en fait. Donc ça c'est plutôt très cool. Donc on a ici la
lotion corporelle qui nourrit et hydrate pour peau normale à sèche, donc c'est vraiment une lotion corporelle quotidienne. Case numéro 13. Un produit MAC, alors ça c'est plutôt très chouette. Donc c'est un Luster Glass Lipstick dans la teinte Hug Me qui a l'air absolument magnifique. C'est un très joli nude rehaussé comme ça. Je vais également vous montrer à quoi il ressemble. Ce qui est très chouette, c'est que c'est une formule qu'on retrouve assez rarement dans des coffrets MAC ou dans des box, etc. Donc là, ça permet d'avoir une référence différente. Je vous confirme que la couleur est absolument sublime. Regardez-moi ça. C'est un très joli nude. Non mais ça pour moi, c'est la couleur parfaite pour l'automne, au quotidien. Oh, je pense que celui-là, je vais beaucoup le porter parce que c'est une texture crème, vous voyez, qui dépose un léger voile lumineux comme ça, mais qui n'est pas évidemment aussi glossy qu'un gloss. Je vous disais que c'est la couleur parfaite pour l'automne, mais en fait c'est un peu la couleur parfaite de façon générale au quotidien parce qu'elle devrait convenir à beaucoup de carnations. Case numéro 14, est-ce que ce serait pas un autre produit MAC? Ah non, ok, j'ai cru que c'était un spray fixateur, mais il s'agit alors d'un spray capillaire de la marque Color Wow. C'est le Raise the Root, qui est tout simplement en fait un spray qui permet d'apporter du volume en racine. On passe à la case numéro 15. Alors, ah tiens, il y a 2 références dedans. Alors ça c'est très sympa parce que ce sont en effet des miniatures de masques pour le visage, mais pour nous gâter un petit peu plus en fait, ils ont ajouté 2 références différentes. Donc on a tout d'abord le masque anti-âge à base d'extrait de rose, et on a également la version hydratante, rafraîchissante et apaisante au concombre. Voilà, petit duo de masques en gelée en plus qui ont l'air très agréables. La case numéro 16 est plus légère. Ok, alors ce sont des powder puff, vous savez c'est... quoi la traduction? Des houpettes. Voilà. Il y en a 2, c'est de la marque... Ah, c'est une collaboration en fait entre Look Fantastic et Trigwell Cosmetics que je connais pas encore. Par contre, ok, ce sont des bonnes houpettes qui sont bien larges. Ah bah ça, je pense que vous pouvez vous poudrer le visage en peut-être 4 tapotements, ça sera suffisant. Alors par contre, il n'y a rien à dire, c'est d'une douceur, mais incroyable quoi. Numéro 17. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une crème hydratante pour le visage dans laquelle on retrouve un SPF de 30. Et cette marque, j'en ai pas mal entendu parler. Donc c'est Ultra Sun. C'est apparemment une marque suisse et la particularité de cette formule, c'est qu'elle est waterproof. On continue avec la case numéro 18 qui elle aussi est un peu plus légère, mais je crois que c'est un produit de make-up. Yes, c'est un produit de la marque Ciaté que j'adore et ça c'est une référence que je ne connais pas encore. C'est un blush éclatant en fait, vraiment un peu blush lighter on va dire. Non mais vous me croyez si je vous dis que je n'arrive pas à le faire sortir, j'ai pas du tout envie de déchiqueter le packaging. Ok, alors je voulais opter pour la stratégie, je vais le pousser de l'autre côté, mais encore faut-il que j'arrive à ouvrir l'autre côté. Non mais je vous jure c'est une blague. Ah ça y est, miracle. Alors c'est la teinte Sweet Kiss. Oh, ok, alors ça j'avoue que j'ai encore jamais vu. C'est une teinte un peu rose mauve et je pense que vous allez pouvoir voir ça. Il y a de légers reflets un peu dorés comme ça selon la lumière. Ça m'a l'air très joli quand même. Et bah écoutez, à tester sur le teint, mais c'est quand même hyper joli. Ça réfléchit bien la lumière, mais je pense en tant que blush topper presque, ça pourrait faire du bon boulot. Case numéro 19 qui est très large aussi et je comprends pourquoi, il y a un sacré full size là-dedans. Donc c'est la Pro Collagen Marine Cream de la marque Elemis qui est en effet je pense un des best-sellers de la marque. Donc c'est tout simplement une crème de jour hydratante anti-rides qui se présente comme ceci. Case numéro 20. Alors de la marque Brown Alchemist qui est pas très connue en France, en même temps je sais même pas s'il existe vraiment un distributeur, mais j'en ai déjà entendu parler dans des vidéos d'anglaises, d'américaines, etc. C'est l'exfoliant lissant pour le visage à base d'extrait de pamplemousse rose. C'est un format voyage, mais j'adore le packaging parce qu'il est en alu comme ça, il permet lorsqu'on appuie dessus de bien faire sortir tout le produit. Case numéro 21, il n'y a rien à dire, on s'approche de la fin, yes, trop bien. Vous savez à quel point j'adore la marque Iconic London et là ils ont opté pour une référence qui est assez géniale dans un gros full size comme ça. C'est un spray fixateur, alors dans la teinte originale, qui permet non seulement si vous le souhaitez d'être appliqué avant de vous maquiller, vous pouvez aussi vous en servir en tant que spray fixateur et vous allez pouvoir constater que c'est un spray qui apporte beaucoup de glow. C'est absolument magique ce qui se passe là-dedans, on a l'impression que c'est un tourbillon d'étoiles, c'est trop beau. Donc ça c'est une référence que je connais déjà, mais je l'ai uniquement testé en format voyage. C'est plutôt très cool d'avoir un gros format
pour le quotidien. Case numéro 22. Ah, alors de la marque Espa, qui est une marque vraiment sous-cotée selon moi. Si vous aimez les soins d'aromathérapie, les soins ambiance spa, vraiment hyper cocooning, zen, etc. Il faut absolument que vous vous penchiez sur ces produits-là parce qu'ils sont hyper relaxants. J'ai déjà testé justement ce produit, donc l'huile visage. J'ai aussi testé des produits corps et à chaque fois j'ai l'impression d'être dans un spa de luxe, mais vraiment. Donc là c'est vraiment leur huile pour le visage qui possède des propriétés anti-âge dans un format qui fait 10 ml, donc c'est un format voyage, mais pour m'en être déjà servi, je vous assure que vous avez besoin de... allez, 4 gouttes pour votre visage et encore c'est largement suffisant. Vous avez une petite pipette comme ceci qui vous permet vraiment d'opter pour du goutte à goutte, ça c'est hyper pratique et je me souviens plus combien de temps m'avait duré un petit flacon comme ça, mais ça peut vous accompagner pendant un petit moment quand même. La case numéro 23 est toute légère, c'est un masque de nuit qui vous permet de vraiment couper de la lumière, vous relaxer les yeux, etc. Alors moi ça fait un moment que j'ai pas dormi avec un masque comme ça parce que le problème principal que je rencontre c'est qu'en fait je trouve ça hyper confortable, mais avec mes cheveux hyper fins et longs, cette partie là glisse et en fait le matin lorsque je me réveille, et le masque n'est plus sur mes yeux malheureusement. Il faudrait que je trouve une petite technique, peut-être qu'en mettant une petite pince ou bref je sais pas, mais en tout cas c'est de la marque Brushworks en collab avec Look Fantastic. J'ai déjà testé des accessoires de cette marque, justement la houppette ou encore des pinceaux, ils étaient très bien, donc ça je pense que je vais même le garder peut-être pour l'avion ou pour des situations où justement j'ai besoin de couper un peu la lumière lorsque je souhaite me reposer. On passe à l'avant-dernière case. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Alors j'ai l'impression que ce sont des patchs contour des yeux, mais j'ai une nouvelle fois du mal à les retirer. Alors on est sur une très belle marque, Shiseido, et je vous confirme que ce sont en effet les patchs contour des yeux. Alors c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule petite pochette, mais j'imagine qu'elle sera à dégainer en cas de grand besoin. Et enfin, j'imagine que vous en doutez, mais cette grosse case est notre case numéro 25. Ok, alors là je pense qu'ils se sont pas moqués de nous parce qu'elle est quand même assez lourde. Et écoutez, je comprends pourquoi. Il y a une palette en full size de la marque Anastasia Beverly Hills. Non mais c'est un truc de fou. Je crois que c'est l'une des meilleures dernières cases du calendrier Look Fantastic que j'ai eu l'occasion d'unboxer avec vous. Non mais waouh! En plus, c'est pas une palette difficile à porter, etc. C'est la Soft Glam qui est quand même une référence incontournable chez Anastasia. Trop bien! Non mais magnifique! Alors attendez, je vais vous montrer l'harmonie colorée. Ah, ce packaging, je l'avais pas touché depuis un moment, c'est en velours tout doux comme ça, non mais c'est canon. Et je pense qu'elle devrait donner le sourire à beaucoup d'entre vous, parce que regardez-moi ça, comme c'est joli. Il y a des teintes un peu plus foncées pour réaliser des smokies, il y a de jolies teintes lumineuses pour le quotidien, plus claires, etc. Je trouve que les couleurs ont été super bien sélectionnées, et ça vraiment... c'est une sacrée dernière case quand même. Attendez, je suis curieuse, je vais chercher son prix, parce que... je pense qu'il doit être quand même assez conséquent par rapport au prix du calendrier. Et oui, je vous confirme, 58 €. Ça veut dire que cette dernière case, à elle toute seule, a couvert plus de la moitié du prix du calendrier. Donc si c'est un produit qui vous intéresse, clairement, je pense que c'est en effet un coffret qui vaut vraiment le coup pour vous, parce que évidemment, vous pourrez découvrir et tester tous les produits que je viens de vous présenter, et en plus, vous aurez cette jolie palette pour le quotidien. Ah, je suis trop contente. Là, franchement, je suis refaite parce qu'en plus, je l'ai pas dans ma collection. Elle est trop belle. Non mais la teinte Sultry là, j'ai trop hâte de l'appliquer. Et bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous, mais personnellement, je trouve que c'est un coffret qui est hyper réussi et qui vaut vraiment le coup. Le challenge d'inclure des produits iconiques est relevé haut la main parce qu'on a quand même retrouvé des références Sol de Janeiro, Estée Lauder, First Aid Beauty, Elemis, Anastasia Beverly Hills. Non mais c'est quand même une sacrée sélection. En plus, je la trouve variée puisqu'il y a à la fois des produits de soins, des capillaires et du make-up. Je trouve qu'en plus, globalement, ce coffret reflète parfaitement la variété de produits et de marques qui sont disponibles sur Look Fantastic. Donc je dois dire que oui, le tarif de 120 € est largement rentabilisé. Je suis hyper contente parce que ma série calendrier de l'Avent débute de façon très positive. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'oubliez pas avant de partir que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à ce calendrier de l'Avent s'il vous intéresse, et vous pourrez aussi participer au petit concours surprise que j'ai inclus dans cette vidéo. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!